procédure préventive est une aide sollicitée par le dirigeant des entreprises auprès du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire afin de faire désigner un professionnel du droit, en général un administrateur judiciaire, qui va l'accompagner dans ses négociations avec ses créanciers dans un cadre confidentiel. Alors, la notion de difficulté pour une entreprise fait appel tout simplement à la capacité ou non de l'entreprise à faire face à ses charges et à régler ses factures. De manière simplifiée, nous pouvons différencier 3 stades. Premier stade, l'entreprise perçoit qu'elle va avoir des difficultés dans les prochains mois, mais peut encore régler ses factures. Elle n'est pas encore en état de cessation des paiements et pourra bénéficier d'un large panel de procédures et d'aides de la part du tribunal. Deuxième stade, la société ne peut plus régler ses factures. Elle est en état de cessation des paiements et son choix de procédure va se restreindre entre la procédure de conciliation, procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Enfin, dernier stade, la société est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours et là, malheureusement, la société ne pourra plus bénéficier d'une procédure confidentielle. Elle devra soit solliciter une procédure de redressement judiciaire, soit bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire. Attention, le dépassement du délai de 45 jours peut être assimilé à une faute de gestion pour le dirigeant. Il existe plusieurs types de procédures préventives. Il en existe 2, la procédure de mandat ad hoc et la procédure de conciliation. La différence entre les 2 procédures tient à l'état dans lequel la société les sollicite. Pour le mandat ad hoc, la société ne doit pas être en état de cessation des paiements de manière classique. Pour la procédure de conciliation, la société ne doit pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. L'autre différence réside également dans la durée de ces procédures. Le mandat ad hoc peut être ouvert pour une durée de 6 mois et peut être facilement renouvelable. Il est à privilégier quand les sujets sont longs et les négociations risquent d'être ardues. La procédure de conciliation ne peut durer que 4 plus 1 mois. Les étapes dans ce type de problématique et mon rôle sont de l'ordre de 3 étapes différentes en fonction de l'avancement de la procédure. Mon premier rôle est d'aider le dirigeant à identifier la situation dans laquelle se trouve sa société et lui permettre d'identifier la procédure la plus adaptée aux difficultés que rencontre sa société. Il faudra faire des réunions avec l'expert comptable et le dirigeant afin de déterminer si la société est en état de cessation des paiements et si oui, depuis combien de temps. Lorsque la procédure sera ouverte, mon rôle est ensuite d'assister le dirigeant dans le cadre des négociations avec ses créanciers afin d'obtenir des délais de paiement ou des abandons de créances. Enfin, la dernière étape et ma dernière mission est de conseiller le dirigeant dans la rédaction d'un protocole d'accord qui fixera les obligations des parties et les éventuels délais ou abandons de créances obtenus. Il est nécessaire de faire appel à un avocat car ce type de procédure nécessite premièrement une audience devant un tribunal, exercice délicat pour le dirigeant qui fait face à des difficultés. Ça nécessite également des concepts juridiques et un choix de procédure en fonction des articles du Code de commerce sur lequel un avocat doit être consulté. Enfin, les négociations doivent être figées dans la rédaction d'un protocole qui doit être rédigé par un avocat afin de bien faire comprendre aux dirigeants quels sont ses droits et ses obligations à la lecture de ce protocole. Ce type de procédure a une durée assez variable. Si vous optez pour un mandat ad hoc, si la situation de la société vous le permet, vous aurez plus de temps pour négocier. Logiquement, le mandat ad hoc doit être ouvert pour une période de 5 mois, mais peut être renouvelé. En revanche, la procédure de conciliation enferme la société dans un délai de négociation assez court, qui ne peut être que de 5 mois maximum.